là, je vais vous parler d'un homme qui a été un témoin privilégié de la croix de Jésus. Cet homme était un officier romain, un centenier, c'est-à-dire qu'il commandait une compagnie d'environ 100 hommes, à peu près l'équivalent d'un capitaine. Cet homme a été chargé de diriger l'exécution de Jésus et du coup, il a été aux premières loges en tant que témoin de la croix. On lit ensemble son récit, c'est dans l'Évangile selon Marc au chapitre 15, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Mais Jésus poussa un grand cri et expira. Alors le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain qui se tenait en face de Jésus dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Le titre de ce message est « Un jour à marquer d'une croix ». Ce jour-là, notre officier est en service, il a été convoqué, il a reçu des ordres très précis au sujet d'un condamné qui s'appelle Jésus. L'atmosphère est particulièrement électrique autour de ce condamné, il n'est pas banal, le centenier est sûrement au courant de ce qui lui est reproché et de la manière dont son procès s'est déroulé, dont il s'est retrouvé condamné. Il est certainement aussi au courant du fait que, justement à cause de la fête de la Pâque, le gouverneur a proposé à la foule de choisir l'un des condamnés pour qu'il soit gracié. Et le centenier a peut-être entendu la foule crier pour qu'on relâche un dangereux révolutionnaire qui s'appelait Barabbas. Et quand le gouverneur a pris la parole en désignant Jésus et en disant « Et lui, qu'est-ce que je dois en faire ?» Alors il a pu entendre la foule à nouveau pousser un grand cri. « Lui, crucifie-le » Le centenier a dû se dire que les fautes de Jésus devaient être bien graves pour qu'on lui préfère un terroriste. Les soldats qui étaient sous ses ordres étaient une troupe d'hommes grossiers et brutaux. Ils prenaient plaisir à humilier ceux qu'ils allaient mettre à mort. Je suppose que notre officier, notre centenier en tant qu'officier justement était une classe au-dessus. Il les a laissés se moquer de Jésus tout en les surveillant du coin de l'œil, lui cracher au visage, le frapper à la tête. Jusqu'à ce jour, notre centenier n'avait rien eu à voir avec Jésus. Lui était romain, Jésus était un juif. Lui venait d'un pays lointain où il s'était engagé dans la Légion. Qu'est-ce qu'il avait à faire avec ce pays où il servait en tant que militaire? Qu'est-ce qu'il avait à faire avec ces gens? Qu'est-ce qu'il avait à faire même de cet homme condamné qu'il allait devoir exécuter? Apparemment, absolument rien. Et pourtant, ce jour a été un carrefour dans sa vie. Est-ce que vous vous sentez un étranger par rapport à notre Église, par rapport à ce qui s'y passe, par rapport à ce message? Mais qu'est-ce que j'ai à voir, moi, avec votre évangile, monsieur? Qu'est-ce que j'ai à voir avec votre Église? Moi, je ne connais rien à ces choses. Ce n'est pas mon affaire. Mais Dieu vous connaît, lui. Vous n'êtes pas un inconnu pour lui. Et tout ce qui a lieu ici, ces chants tout à l'heure, ces louanges, ce message maintenant, c'est pour Dieu. Et c'est avec Dieu que nous le vivons. Et il veut se révéler à vous. Il veut que vous sachiez qu'un sauveur est mort à votre place sur une croix il y a 2000 ans. Et il veut que votre vie en soit totalement transformée, comme pour notre centenier romain. Ce qui se passe ici peut être un carrefour dans votre vie. Et ce doit être pour vous un jour à marquer d'une croix, à marquer de la croix de Jésus. C'est comme ça que cet homme, ce militaire, a été mêlé par la force des choses à la mort de Jésus. En ce sens qu'il est chargé, de par sa fonction, de diriger l'exécution. Oui, c'est lui qui commande. On part à ses ordres. On s'arrête à ses ordres. C'est sûrement lui qui a commandé à Simon de Cyrène de remplacer Jésus pour porter la partie transversale de la croix, puisque Jésus n'arrivait plus à la porter sur le chemin. Arrivé au sommet de la colline, on attend un signe de sa part pour que l'on plaque
les 3 condamnés sur les croix qui ont été préparés pour eux. Lui, il ne se rend pas compte de l'importance de cet événement qu'il est en train de vivre, auquel il est en train de participer. Laissez-moi vous dire, il ne se doute absolument pas que 2000 ans plus tard, dans le monde entier, on parlera de cela et de ce qu'il a fait. Et voilà, il donne l'ordre, comme dans toutes les exécutions qu'il dirige. Le supplice commence. Alors aujourd'hui, la peine de mort est abolie dans notre pays. C'est un sujet à débat. D'ailleurs, dans les pays où elle est pratiquée encore, c'est aussi un sujet à débat. Mais pour notre officier romain, à cette époque, cette exécution, c'est juste de la routine. Et si vous lui aviez posé la question, « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Il vous aurait répondu, « Moi, j'obéis aux ordres. C'est tout. » Oui, c'est vrai. Mais n'empêche qu'il l'a fait. Il les a exécutés. Même s'il n'était pas conscient de la gravité de ce qu'il faisait, à cause de celui à qui il le faisait, il y a participé, il y a été impliqué à sa façon. En fait, il a mis en œuvre la mort de Jésus. Et ça, c'est pas rien. Nous aussi, mes amis, la mort de Jésus sur la croix nous concerne tous autant que nous sommes. Alors je ne sais pas, peut-être que quelqu'un au milieu de nous, quelqu'un de ceux qui m'écoutent, aurait envie de répondre, peut-être comme l'aurait fait cet homme, mais ce n'est pas mon affaire. D'abord, je n'étais pas là quand ça s'est passé. Je n'étais même pas né. Ce sont ces gens-là qui ont tout fait. Moi, je n'en suis pas responsable. Seulement, la parole de Dieu, elle, nous dit autre chose. Elle nous dit que Jésus est mort pour les péchés des hommes. Dans la première lettre de Jean, chapitre 2, verset 2, il est écrit « Jésus s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement des nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et c'est ainsi que la parole de Dieu nous montre que c'est à cause de nous qu'il est mort. Vous voyez, du coup, nous aussi, nous sommes comme cet officier romain, le centenier. Nous faisons partie de ceux qui sont impliqués par la force des choses, par leur responsabilité, par leur vie, sont impliqués dans la mort de Jésus. Nous faisons partie de l'équipe de ceux qui ont crucifié Jésus par leurs péchés. Même si nous n'en sommes pas conscients, même si nous le rejetons, même si nous ne voulons pas le reconnaître, il est quand même mort pour vous et pour moi, pour vos péchés et pour les miens. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Et là, ça fait toute la différence. Jésus n'est pas seulement mort à cause de nos péchés. Ce n'est pas comme ça que la Bible s'exprime. Jésus est mort en réalité pour nous, pour nos péchés. Et ça, mes amis, c'est différent. Ça nous parle du but de la croix. Et le but de la croix, c'était de nous sauver. La croix de Jésus nous parle d'amour. La parole de Dieu déclare, c'est dans Romains chapitre 5, versets 6 à 8. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pas juste à cause de nous, bien plus que ça, il est mort pour nous. Alors peut-être qu'un milliardaire montrerait un peu son amour à son fils en lui offrant une Rolls pour son anniversaire. En fait, il lui donnerait certainement bien plus d'amour à travers son temps, à travers son affection, n'est-ce pas? Mais sachez que le Christ, lui, ne nous a pas juste fait des cadeaux pour démontrer son amour. Il s'est donné lui-même. Et je voudrais vous amener maintenant à suivre l'itinéraire, le cheminement de cet homme, le centenier. En fait, vous savez, c'est la manière
dont Jésus est mort, qui l'a touché, qui l'a même retourné. À peine la croix dressée, Jésus entouré de 2 brigands, que celui-ci prie pour ses bourreaux. Ça, il ne l'avait jamais entendu. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour en face de la haine. Le pardon en réponse à la cruauté. Je vous garantis que jamais il n'avait entendu un crucifié prier comme ça. Si peut-être il avait entendu des crucifiés prier, c'était quelque chose du genre « Oh Dieu, délivre-moi » Mais Jésus, lui, n'a pas demandé à être délivré, pas un seul instant, pas une seule fois. Il ne s'est pas plaint. Il est resté tranquille dans ses souffrances, évitant de gémir autant que possible. Mais qui est-ce qui peut souffrir comme ça et rester sans se plaindre, se tenir aussi tranquille? Ça l'a touché, ça a commencé à le remuer. Pendant ce temps-là, déjà, les soldats se partageaient les vêtements du futur mort en le tirant au sort. Les chefs politiques, les chefs religieux l'insultaient. Ils se moquaient de lui et il ne répondait pas. Jamais le centenier n'avait vu une telle majesté dans une telle humiliation, une telle dignité au milieu de tant de souffrances. Et plus le centenier regardait et le regardait, plus il l'écoutait, plus il entendait ces paroles, les quelques paroles que Jésus a dites sur la croix, rares, 7 en tout, plus il était étonné. Et au bout d'un moment, son étonnement a été transformé, il en a été littéralement bouleversé. Je vais vous dire quelque chose, mes amis. Comme tous ceux qui regardent à la croix de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils y découvrent l'amour inimaginable du Sauveur. Je voudrais que maintenant, vous fassiez partie, je vous le propose, que vous fassiez partie de ceux qui, comme le centenier, regardent attentivement Jésus. Si vous lisez l'Évangile, si vous venez entendre l'Évangile dans ce lieu comme vous le faites, vous le verrez vivre comme jamais personne d'autre n'a vécu. Jésus était parfait et pur. Jamais un défaut, jamais le moindre péché. Il n'a pas vécu pour lui-même, il s'est toujours intéressé aux besoins des autres. Parfois, il était tellement occupé à bénir les autres qu'il ne prenait même pas le temps de prendre son propre repas. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a purifié des lépreux en les touchant de ses mains. Il a fait lever des paralysés, il a fait marcher droit des boiteux. Il ne l'a jamais fait pour épater la galerie, mais il l'a fait parce que son cœur était rempli d'amour, de compassion pour tous ces gens qui souffraient. Il a pris des petits-enfants dans ses bras, alors qu'à l'époque, les adultes méprisaient les petits-enfants. Lui, il les a pris dans ses bras pour les bénir. Il a témoigné de la miséricorde aux gens de mauvaise vie et il a parlé de pardon et de grâce aux prostituées. Il a annoncé l'amour de Dieu et le pardon pour tous leurs péchés. Par contre, courageusement, il a reproché en face aux chefs de la religion leurs mensonges et leur hypocrisie. Et je voudrais vous dire, mes amis, que si vous aussi, vous écoutez attentivement Jésus dans l'Évangile, vous serez saisis par sa personne et par sa grandeur. Et vous verrez que Jésus est différent de tous les autres. Oh, il est bien plus qu'un homme. Il est au-dessus de tous les autres. Et le centenier lui-même s'est dit, j'en ai vu mourir des hommes, rapidement ou à petit feu, mais je n'ai jamais vu quelqu'un mourir comme cet homme est en train de mourir. Je me souviens, mes amis, quand pour la première fois j'ai lu l'Évangile, ce qui m'a saisi, c'est la personne de Jésus. Et j'ai admiré aussi Jésus. Je n'étais pas chrétien, je ne le connaissais pas encore, je ne lui appartenais pas encore. Mais je le lui ai dit. Je lui ai dit, Jésus,
je t'admire. Déjà, je veux te dire que je crois que tout ce que tu dis est la vérité. Je reconnais qu'il n'y a personne de vraiment bien comme toi, que tout ce que tu fais est parfait. Je reconnais que c'est toi que je devrais suivre. Le problème, c'est que j'ai ajouté seulement moi. Moi, je n'aurais pas la force de te suivre et de marcher comme un chrétien sur cette terre. Mais en tout cas, je veux te le dire, je reconnais que toi, tu es parfait et que le mieux qu'on aurait à faire sur la terre, c'est bien de te suivre. Mes amis, lisez l'Évangile. Et quand vous lirez l'Évangile, regardez Jésus. Et regardez bien quel genre de personne il était. Et je suis sûr que si vous l'observez honnêtement, vous serez saisi. Comme le centenier a été saisi et comme moi-même, j'ai été dans l'admiration. Et pour vous, ce sera le premier pas pour sortir de votre indifférence et de votre culpabilité. Ah, vous savez, un centenier romain de cette époque, ça ne s'émeut pas juste pour un petit peu de sang qui coule, même pas pour beaucoup de sang qui coule. Les autres soldats ont aussi regardé cette scène horrible, ce supplice odieux. Ils n'ont pas été touchés plus que ça. Lui, notre centenier, quand il a vu ces choses, quand il a remarqué le déchaînement des moqueurs, il s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi? Quand il a vu en contraste le silence, le calme, la dignité de Jésus, ses sentiments encore bienveillants, et surtout quand il l'a entendu pousser un grand cri avant de mourir. Et quel cri! C'est dans l'évangile de Jean que cela nous est rapporté. Il a poussé ce grand cri, tout est accompli, juste avant de rendre l'esprit, de pousser son dernier souffle. Alors il a compris qu'il y avait là quelque chose d'autre que la mort ordinaire d'un homme ordinaire. Parce que lui, il était très bien placé pour savoir comment ça se passait quand un crucifié mourait. La respiration devenait de plus en plus espacée, de plus en plus ténue, pour finir par s'éteindre. Mais jamais, aucun crucifié ne poussait un cri avant de rendre son dernier souffle. Surtout pas un cri de victoire comme celui-ci. Tout est accompli. Mes amis, vous savez, l'Évangile ne nous montre pas la croix juste pour toucher nos émotions. Là, je ne suis pas en train d'espérer vous faire verser quelques larmes en m'imaginant que ça vous fera devenir chrétien à cause de ce que vous aurez vu, de ce que vous aurez été ému des souffrances de Jésus. Ce n'est pas ça qui aura la puissance de vous arracher au péché et de vous donner la force de vivre une vie nouvelle selon la volonté de Dieu. Je vous prêche la croix parce qu'il y a une puissance dans ce message, mais une puissance spirituelle, une puissance de transformation, une puissance de salut. La croix nous montre le triomphe de Jésus sur la croix, sur le péché et sur toutes les forces du mal. Et c'est pour ça, mes amis, que quand l'apôtre Paul prêchait, il disait ceci, moi, de toute façon, je ne veux savoir rien d'autre dans ma prédication que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La puissance de la croix, c'est bien plus que des émotions, bien plus, même qu'un impact juste sur nos sentiments. Il y a quelque chose de divin, mes amis, qui s'est passé à la croix. Quelque chose que rien d'autre au monde n'aurait pu produire. Quelque chose de spirituel. Quelque chose qui a changé la donne. En fait, quelque chose qui a changé notre destinée éternelle. Pour Jésus, monter sur le Golgotha, mourir sur la croix, était son but et son œuvre. Et c'est essentiellement pour ça qu'il était venu sur la terre. Il a répondu oui, il a dit présent pour le sacrifice. Dans Marc, chapitre 10, verset 45, l'Écriture déclare « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus n'a pas été rattrapé par la mort. Il est allé au-devant d'elle. Au calvaire, il est allé la défier sur son propre terrain. Jésus a littéralement saisi
la mort. Et il est revenu de ce combat 3 jours plus tard, avec les cicatrices et les marques, mais victorieux. Et surtout, mes amis, il en est revenu victorieux pour nous tous, pour vous et pour moi. Gloire à Dieu. Alors c'est vrai que les souffrances et la mort de Jésus sur la croix nous touchent. Peut-être que quelqu'un pleure au fond de lui-même. Mais Jésus n'est pas mort juste pour vous faire pleurer. Il s'est offert à Dieu sur la croix pour vous apporter un salut éternel. Et là, il a accompli un changement dans la sphère de la justice divine. Il a payé le prix de notre péché. Et il a désarmé ainsi la mort. L'Écriture déclare « Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Et si nous prêchions un autre évangile que celui-ci, ce ne serait pas l'évangile de Dieu et ce ne serait certainement pas l'évangile de Christ. Taire le scandale de la croix, même en amoindrir la portée, ce serait laisser le monde dans une ignorance coupable. Attaché à la croix, Jésus a démontré l'immensité de son amour. Comment? Par le sacrifice. Si un homme disait à sa femme « Je t'aime » et je vais te le prouver en me suicidant maintenant pour toi, cet homme serait juste un fou. Parce que cette mort ne lui apporterait rien du tout. Comment est-ce qu'un homme peut prouver à sa femme qu'il l'aime en se suicidant? Mais si ce même homme était tué en essayant de la protéger, vous comprenez? En se sacrifiant pour elle, ça, ce serait de l'amour. Et voilà comment Jésus est mort pour nous. Ce n'est pas juste le fait qu'il soit mort, c'est le fait qu'il soit mort pour nous, mourir à notre place. Notre péché nous condamnait, mais la parole de Dieu déclare justement, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Pour notre centenier, ce jour-là a été marqué d'une croix, oui, de la croix de Jésus. Tout ce à quoi il assistait l'ébranlait au plus profond de lui-même. Et là, quand Jésus est mort, après avoir poussé ce dernier cri de victoire, il a dit tout haut, parce que ces paroles ont été entendues, qu'elles nous ont été rapportées, que ces paroles sont dans l'Évangile. Il a dit, cet homme était vraiment fils de Dieu. Et je suis sûr qu'il a pensé, il était fils de Dieu. Et moi, j'ai participé à sa mise à mort. Il était fils de Dieu et moi, je l'ai fait tuer. Et vous aussi, mes amis, vous avez besoin de reconnaître que Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour porter vos péchés. Reconnaissez que Jésus est mort dans le seul but de vous apporter un salut éternel. C'est important aussi de reconnaître la vérité avec sa bouche, comme il l'a fait, après qu'on l'ait reconnu avec son cœur. C'est important de ne pas avoir honte devant les autres, de reconnaître publiquement ce qu'on croit au sujet de Jésus. C'est important d'être capable de reconnaître qu'on a fait fausse route jusqu'à aujourd'hui. C'est important de reconnaître qu'on a méprisé Jésus par notre manière de vivre, qu'on l'a condamné, peut-être qu'on s'est moqué de lui bêtement comme tous les autres. Mais vous savez, on l'a tous fait, mais on n'est pas obligé d'en rester là. D'ailleurs, quand les apôtres prêchaient l'évangile, ils disaient aux foules, « Vous l'avez crucifié !» Mais ils ajoutaient juste après, « Mais je sais que vous avez agi par ignorance, comme notre centenier, qui ne se rendait pas compte de la gravité du crime qu'il était en train de commettre. » Vous savez, son expérience doit être aujourd'hui la vôtre. Un peu comme moi aussi. Après avoir prié comme ça le Seigneur en lui disant « Toi, tu es bien, parfait même, mais moi, je n'arriverai pas à vivre comme un chrétien. » J'ai refermé la Bible. Plusieurs jours ont passé comme cela. Mais chaque soir, je la rouvrais, je la lisais à nouveau. J'étais ainsi arrivé quelques jours plus tard à cette parole de Jésus. Quand il déclare, j'ai lu ça pour la première fois, en fait j'ai découvert cette parole pour la première fois, quand Jésus dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi.
Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et ça m'a arrêté net. C'est comme si c'était la réponse de Jésus à ma prière incomplète et imparfaite. Mais moi, j'arriverai pas. Je t'admire, mais moi. C'est pourquoi, à mon tour, j'ai fini aussi par affirmer haut et fort devant tout le monde. Eh ben oui, moi aussi je crois en Jésus. Et moi aussi je lui appartiens maintenant. Gloire à Dieu. Par contre, il y a quelque chose qui a manqué à notre centenier. Et ça, je voudrais que ça ne vous manque pas à vous. N'est-ce pas? Il a dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Ah oui, pour toi, ça veut dire, il était le Fils de Dieu, mais qu'il est mort. On a bien compris. Il était. Mais c'est bien dommage, parce qu'il ne l'est plus, parce que maintenant, tout est fini. Mais il y a une chose, mon cher centenier, que tu ne sais pas, que tu ne pouvais pas savoir d'ailleurs, c'est qu'avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Prince de la vie, la mort ne pouvait pas avoir le dernier mot. Et l'Écriture nous dit ceci, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Alors ce matin, ne vous arrêtez pas à la confession du centenier. Allez plus loin, ne dites pas Jésus était le Fils de Dieu, mais puissiez-vous dire, il est le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu. Mieux que ça, que vous puissiez dire, et il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Romains chapitre 1er verset 4 nous dit justement que Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Car la bonne nouvelle, c'est que Jésus est sorti du tombeau après avoir vaincu la mort pour nous donner la vie éternelle. Et l'Écriture nous dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Mes amis, pour vous, pas seulement une croyance que Jésus était le Fils de Dieu, mais une foi et un attachement à un Seigneur vivant, votre Sauveur. Il faut qu'aujourd'hui aussi, ce soit dans votre vie un jour à marquer d'une croix, à marquer de la croix de Jésus et de sa résurrection. Il y a quelque chose de fort, n'est-ce pas, dans la mort de Jésus au calvaire. C'est la puissance d'attraction de son amour. Jésus a dit d'ailleurs, quand j'aurai été élevé de la terre, il parlait de la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Il n'y a rien qui nous attire autant que l'amour, surtout quand c'est l'amour de Dieu. Alors vous aussi, soyez maintenant vaincus par l'amour du Fils de Dieu qui a pris vos péchés sur la croix. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'écoutez avec vos peines, vos misères, avec votre péché, votre culpabilité? Venez à Jésus. Il vous accueille en cet instant. Pas un sauveur mort, un sauveur ressuscité, mais qui a gardé pour vous ses bras grands ouverts. Ce qu'il a ouvert sur la croix, il ne les a jamais refermés. Il vous accueille maintenant. Vous ne devez pas être seulement un sympathisant de Jésus. Vous devez devenir son disciple. Alors je vous invite à prier en cet instant, si vous ne l'avez encore jamais fait. Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que mes péchés t'ont crucifié. Je reviens à toi de tout mon cœur et de toute mon âme. Lave-moi par ton sang précieux et pur. Je te reçois comme mon sauveur personnel et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Gloire à Dieu. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus parce que lui seul sauve.
Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.eglishelena.fr.